Proposée par la galerie Mémoire de l'avenir, l'exposition Screening Screaming a réuni 5 artistes autour d'une réflexion commune, celle d'amener à voir au-delà, derrière l'écran, pour imaginer des mondes possibles, révéler la beauté des êtres, rompre les frontières mentales et physiques. Sahava Sherez explore dans son travail les histoires personnelles et collectives en questionnant les critères prédéfinis utilisés souvent par l'administration, critères qui créent des divisions et des oppressions entre les individus en les conduisant à porter des jugements, à être détachés des réalités qui les entourent. Erez, de Yanaï Glickman, figure le buste nu d'un homme recouvert de journal. Le journal collé sur le corps est celui paru le jour de finition de l'œuvre ou jour de rencontre de la personne représentée. Les portraits de Joshua Akiva sont à première vue perturbants. Ils mettent le regardeur dans une sorte d'anxiété, pouvant même l'amener à avoir une certaine difficulté à y faire face. Pour l'artiste, il est important d'avoir peur pour la même raison qu'il est important de connaître la douleur. Cela permet, selon lui, une remise en cause de ses acquis et invite à questionner sa zone de confort pour la faire évoluer. Dans son projet photographique Par-delà Screen, qui a débuté il y a 8 ans, Guédallia Navet regarde la réalité à travers des filtres physiques, toiles, grillages, vitres. Ces prises de vue obstruées l'ont renvoyé à une autre perception des choses, à une réalité modifiée, presque onirique. Confinant parfois jusqu'à l'abstraction, ces clichés incitent à forcer le regard pour imaginer ce qu'il y a derrière l'image. Gideon Sahar présente une série de peintures figurant le passé, le présent et l'avenir. À travers son travail, l'étrange sensation d'inévitable recommencement émerge. Dans chacune de ses œuvres figure un fléau différent, dictature, terrorisme ou fin de l'humanité. C'est non seulement une vision pessimiste, mais aussi une mise en garde sur les principales menaces qui pèsent sur les hommes. Une sœur que tu reconnaissais de moins en moins à chaque cérémonie, les vieilles affaires que l'on vient récupérer un jour dans la maison mal aérée des parents. Tu ne sais pas si tes souvenirs sont des souvenirs ou des photographies que l'on recompose dans sa tête. Quelqu'un t'avait dit un jour que la différence était dans les odeurs. Les photographies n'ont pas d'odeur.
tu n'es pas sûr que les souvenirs en aient davantage. Merci. Avec les idées, avec le sujet, surtout pas un lion stérile, mais un lion qui vit. Donc merci parce que ton travail pour nous c'était des deux dimensions à partir d'un volume, et même s'il y a des grandes gaietés, il y a aussi des moments que ça pose des questions. Donc moi je vis dans le sud en fait, j'habite à Nîmes, je travaille à Nîmes. Et donc voilà, j'ai voulu faire un peu un accrochage qui montre plusieurs périodes et puis des sculptures qui sont aussi un peu des balbutiements, mais je pense que je vais m'y mettre sérieusement. Là on a des monotypes, je les appelle comme ça car c'est une série que j'ai faite en gravure. C'est une technique de gravure, d'impression en fait sur papier. Je travaille souvent en ombre, c'est-à-dire que pendant une période je ne fais que ça, mais là cette série par exemple j'en ai fait une trentaine en fait, voilà. Donc c'est des formes que j'ai découpées dans des plaques d'offset. J'imprime ces formes avec de l'encre spéciale et j'imprime avec une presse. Ouais, je bouleverse les formes en fait. C'était beaucoup plus figuratif ce que je faisais il y a quelques années et la figuration m'apportait pas satisfaction, donc j'avais envie de bouleverser un peu tout ça en changeant les corps, donc en mettant des choses à l'envers. Donc là, ce sont des collages. Là, le thème, c'est entre chien et loup, ça s'appelle, voilà. Ça, c'est des choses que j'ai faites en pensant à ma vie de famille, le fait je lis beaucoup d'histoires à mes enfants, et donc voilà. Donc c'est des cartons que je récupère dans la rue, que j'ai incisés au cutter. En fait, au lieu de dessiner au crayon, j'ai pris mon cutter et j'ai carrément dessiné avec pour faire le trou. Et ça m'intéressait de travailler avec le carton, en fait, cette matière un peu douce, violenter un peu tout ça en incisant ou alors en enlevant des couches. C'est des gouaches et des pastels secs et gras. J'ai beaucoup regardé à l'époque, j'ai beaucoup travaillé avec les expressionnistes allemands, j'aimais beaucoup cette période. Et la figuration est de nouveau très présente en fait. Donc ça, c'est des sculptures, moi j'aime les appeler des volumes en fait. Ce sont des volumes en papier mâché et en fil de fer. Donc il y a une structure faite en fil de fer et ensuite je suis venue monter mon papier tout autour jusqu'à avoir des volumes qui me plaisaient. Et ensuite je peux poncer parce que ça devient très très dur. Une fois que c'est bien sec, je ponce et je peins. J'ai eu envie à un moment donné de voir des choses en 3D comme ça. C'était quelque chose de sortir du tableau. Voilà, c'est ce qui m'intéressait en fait.